Bonjour tout le monde. Bon, comme vous l'avez reconnu, je suis dans la chambre chez mes parents, là où tout a commencé pour moi au niveau de mes miniatures et puis des dioramas. Donc là, je suis en train de travailler avec mon père sur mon grand bâtiment. Toutes les tôles sont posées, ça y est, c'est fini, on n'a plus à mettre de tôles. Et il me reste juste le plancher à peindre, parce qu'on a un petit plancher. Et puis ensuite à mettre les gouttières. Et puis après, j'aurai plus qu'à le poser sur mon grand diorama et je pourrai enfin attaquer l'herbe. Mais aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer deux nouvelles miniatures que j'ai achetées sur 100% Pure Tracteur. Voilà, donc il y a une miniature, c'est une réédition. Et puis l'autre, c'est un petit Renault, voilà, que j'avais envie d'acheter. Mais avant toute chose, je range rapidement ce qu'il y a, voilà, sur le diorama, parce que là, il y a un bordel monstre. D'ailleurs, je suis en train de vous sortir ma petite vidéo, voilà, sur mon diorama en silage. Bon, allez, c'est parti. Oh, j'ai plein de miniatures partout. D'ailleurs, faudrait que j'en vende ou je fasse des concours, je sais pas. Allez, go, c'est parti. Je range tout et je vous reprends juste après. Bon, alors j'ai rangé rapidement. Voilà, hop. J'ai mis quelques dioramas qui me restaient, qui datent de l'époque, quoi. Voilà, gentiment, et quelques petites miniatures. Là, mon grand diorama. Voilà ce qu'il en reste. Et puis là, alors là, il y a je sais pas combien de miniatures. Bon, bref. Voici le petit colis de chez 100% Pure Tracteur. Voilà, donc, le petit magazine comme d'habitude. Voilà, hop, bon, rapidement, hein. Hop, normalement, à la fin... Ouh, là, voilà la meilleure page. Oh là là, magnifique. Magnifique. Généralement, à la fin, il y a des petites miniatures. Hop, voilà. Là, il faudrait que je m'achète un petit case aussi. J'avais regardé, hein, parce que dans cette commande-là, normalement, je voulais acheter un case, mais bon, j'hésitais entre celui-là et celui-là. Mais celui-là était disponible, mais pas lui. Donc, puis après, j'ai vu 68 euros. Bon, après, ce qu'il y a là-dedans, c'est pas mieux. Voilà, après, c'est un petit déchômeur comme ça. Oh là là, ce serait magnifique. Bon, bref, voilà, hein, c'est les miniatures de d'habitude. J'ai failli acheter la Herse aussi, là, qui est juste là, en 4 mètres. Elle est où? Elle est là. J'ai failli acheter cette Herse là aussi, mais ça rentrait pas dans mon budget. On passe à l'ouverture. Tac. Donc un tracteur et encore un autre tracteur. Voilà, j'en ai acheté que deux. Bon, j'en ai acheté que deux, ça m'a fait quand même 152 euros de commande. Donc ici, on a un petit Renault 751. Hop, je voulais l'ouvrir juste après. Je fais un petit tour de la boîte. Voilà, oh, il est magnifique. J'adore cette miniature. Un Renault en plus dans ma collection. Et juste là, on a mon Fen. Voilà, donc Fen Farmer 308 LSA. Hop, un petit tour de la boîte. Bon, après, il y a une boîte Fen, généralement, voilà, il n'y a pas grand chose. Hop. Voilà, bon, on passe à l'ouverture. Je sais pas si je vais les enlever du socle, comme je suis pas chez moi et qu'après, il va falloir que je les retransporte. Je sais pas, ou à moins, après ça me permettrait aussi de faire une petite photo sur Instagram. Bon, je verrai bien à la fin de la vidéo. C'est parti pour l'ouverture. Je sors le monstre. Là, on dirait que la boîte elle est à peine assez grande. Parce que ça la tord un petit peu, ça la gondole. Tac, donc forcément il doit y avoir des scotch juste en dessous. Là, voilà l'engin qui est sorti de la boîte. Il est magnifique, hein, franchement. J'adore les pneus comme ça à l'avant, moi les petits pneus, ah ça c'est un régal. Surtout un Renault. Ah je suis super content. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram de vos ensembles. Ce que vous avez pu y mettre à l'arrière. Voilà. Ensuite en supplément, on avait juste en dessous donc une petite masse à l'avant. Et puis une barre à trous qu'on peut mettre à l'arrière. Je vais ouvrir et puis je vais mettre la masse. Voilà la masse. Hop, elle est comme ça. Et juste à l'avant, en gros, il y a un petit trou. Bien. Ça, j'ai pas vu. Mais là, ça manque un peu de peinture. Je sais pas si vous voyez. Là, voilà. On voit que ça manque un petit peu de peinture. Et puis, je sais pas si c'est moi. Mais les petites masses, là, j'arrive pas à les rentrer correctement. Ça rentre pas à fond. Voilà. Je sais pas s'il y a que moi, mais ça rentre pas à fond. Voilà. Et puis après, sinon, bah, il y a la petite barre à trous qui est juste là. Voilà, il y a juste à poser ça là, comme ça. Voilà. Bon, alors, en termes des fonctionnalités, le relevage, il se lève et il descend. Il descend assez bas quand même, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de retirer ça gentiment. Voilà. Alors, est-ce que la porte, elle s'ouvre?
là. Hop, voilà, la porte elle s'ouvre. Oh, l'intérieur. L'intérieur aussi, il est magnifique. Voilà, j'espère qu'il y aura quand même une bonne qualité, je sais pas trop. Hop, voilà l'intérieur. La deuxième porte, peut-être qu'elle s'ouvre, ouais, effectivement. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Je pense pas que la vitre arrière, elle s'ouvre. Je pense pas. J'ai pas vu de photo en tout cas où que c'était ouvert, je sais pas... Mais je pense pas que ça s'ouvre réellement. Hop, je vais refermer ça avant de tout casser. Hop, voilà, bah comme d'habitude, je sais pas vous, mais il y a toujours les tracteurs où les portes elles s'ouvrent. Moi j'ai toujours une porte que les charnières elles sont assez graissées quoi. Hop, donc voilà, bon bah sinon je pense pas que le capot il s'ouvre, ouais bah non ça c'est normal. Mais voilà, franchement une très belle miniature. Là on va passer au Fen, ça c'est ouvert. Essayer d'extirper l'engin. Voilà. Hop. Ah, j'adore les petites boîtes comme ça avec un fond. J'avais même pas fait attention qu'il y avait un fond. Voilà, magnifique. Oh, quelle beauté. Voilà, un vieux Fen. Donc juste en dessous, on a des choses. Alors, j'ai enlevé ce qu'il y avait en dessous. Je vais regarder ce que c'est. Donc là, normalement, à première vue, c'est une masse et puis il y a une barre à trous juste en dessous. Donc là, on a une masse. Voilà. Et puis là, une petite barre à trous. Bien sympathique, c'est la première fois que j'en vois une comme ça en miniature. Voilà, sortie de la boîte. Donc là, j'ai mis la masse, etc. J'ai tout ouvert. Donc on peut ouvrir les deux portières, enfin les deux portes, le pare-brise à l'avant et à l'arrière. Voilà. Et normalement, sur le pot, on peut ouvrir le clapet. Normalement. Mais j'avoue, j'ai pas trop envie de forcer, mais pourtant j'ai vu sur une photo du site qu'on pouvait l'ouvrir. Parce que je vois déjà qu'il y a un petit goujon qui est dessus. Donc normalement, c'est qu'on peut l'ouvrir. Là, voilà, je sais pas si vous allez le voir, il est ouvert. Hop, il crache à pleine balle. Donc voilà, mais c'est que c'est assez dur en réalité. Hop, voilà, je le referme. Voilà, et puis l'antenne, ce qui est bien, c'est qu'elle est pas rigide. On peut la plier, parce que ça, généralement, ça casse. Donc voilà, bon, j'ai mis les petites masses à l'avant. Hop, en fait, c'est deux petits crans qui sont là. Hop, et puis il y a juste à les emboîter comme ça. Franchement, c'est une très belle miniature. Hop, voilà, au niveau du relevage. Bah, il se lève pas trop, il se descend pas trop. Bon. Ensuite, il y a le troisième point qui est là. Hop, voilà, il y a juste à l'emboîter juste là. Et puis voilà, après, c'est déjà pas trop mal, franchement, toutes les fonctionnalités qu'il y a dessus. Voilà. Désolé, il n'y a pas trop de lumière. Bon, voilà, après, l'intérieur, les manettes, etc. Hop, juste en dessous. Voilà ce que ça donne. Pareil, ceux qui l'ont, c'est parce que celui-là, c'est une réédition. Et ceux qui l'ont, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits ensembles. Tac, bon là, j'ai simplement mis le Fen. Hop, avec la petite benne massée. Franchement, très bel ensemble. Voilà, il n'y a rien qui est sali, hein, donc ça fait vraiment très neuf. Mais à un moment, quand je vais le salir et je vais salir la benne, là, ça sera bien mieux. Puis là, il me restera le petit Renault. Je sais pas quel ensemble je peux y mettre, parce que là, ici, j'ai plus grand chose comme miniature. Bon, là, pour le Renault, j'ai fait un petit ensemble simple. Voilà, normalement, ça devrait y aller. Oh non, mais là, oh l'ensemble. Si le machin, il arrive à tirer ça, déjà... Là, bon, j'y ai mis ça. Voilà, le petit épandeur d'Angreville. Ça peut être... franchement, c'est bien sympathique. Après, j'ai une vieille presse chez moi. Donc, je le mettrai peut-être sur la presse. Ça pourrait être un peu mieux. Et j'ai un bol mélangeur. Mais ils en miniature. Donc, en miniature, ils font pas trop tout ce qui est bol mélangeur. Donc, il y a celui-là. Ça, celui-là, c'est le CQ. Mais j'ai l'autre aussi. Je sais plus c'est quoi. C'est un réplica gris, je crois. Celui-là qui est plus réaliste, parce que ça, celui-là, c'est mon tout premier, c'est le CQ. Mais voilà, à part les Strootman et puis les verts et blancs, là, je sais plus c'est quoi la marque. Sinon, il y a de l'artisanal, si, il y en a qui arrivent à faire des gelins en artisanal. Des gelins. Franchement, avoir une gelin en une essieu, avec un seul essieu, franchement, ça serait le top du top. Là, pour la fin de la vidéo, je vais tout simplement vous montrer le bâtiment. Voilà, là, il est juste devant moi. Il n'y a pas trop d'éclairage. Je vais essayer de vous allumer un petit peu, vous allez voir. Là, voilà, bon. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà, donc tout est fait. Hein. Ici, tout est fait sur le côté. Pareil, juste là, c'est tout fait. Tout est bon.
Hop, voilà. Là, il me reste juste le plancher. Il va bientôt faire nuit, mais il faut que je peigne le plancher qui est juste là. Donc forcément, il va jusqu'au bout. Hein. Mais je vais essayer de peindre ça gentiment. Et puis pour ceux, parce que j'ai eu beaucoup d'abonnés depuis, il y a des lumières aussi à l'intérieur. J'ai juste à brancher ça. Hop, j'éteins. Et voilà. Bon, après là, il y a de la lumière. Tac, voilà. En gros, ça donne ça. Là, c'est très sombre parce que il est sur une planche, etc. La planche, elle n'y sera plus. C'est simplement pour tenir le bâtiment, là, pour l'instant. Mais voilà. Donc là, il y a des lumières un peu partout. Pareil, juste au fond, là-bas. Donc après, moi, là, j'ai comme projet dans ce bâtiment-là. Je vais pas tout vous dire encore, hein, bien évidemment. Mais là, il y a le plancher, etc. Donc il y aura des bottes de foin. Enfin, pas des bottes de foin, mais il y aura par exemple du foin en vrac, des choses comme ça, des fourches, des toiles d'araignée, enfin, il y aura plein de choses. Ensuite, juste là, ce sera surtout pour garer mes engins en scileuse, moissonneuse, tracteur. Juste en dessous du plancher, il y aura un endroit bricolage, quoi, un atelier avec des établis, des étagères, tout. Là, franchement, je vais acheter pas mal de détails. Et ensuite, juste ici, il y a quelque chose que j'ai encore jamais vu d'ailleurs. Franchement, je l'ai encore jamais vu sur des dioramas et sur des bâtiments. Mais il y en a déjà qui ont déjà trouvé parce que ça fait longtemps que je dois le faire. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui avaient trouvé ce que ça allait être. Enfin bon, on n'en est pas encore de là. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.